العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 18 de l'essentiel du sarf dans laquelle nous allons parler du fi'l amr. D'accord? Donc, c'est utilisé pour les ordres. D'accord? Ou les injonctions. Alors, le fi'l utilisé pour donner un ordre, une injonction ou formuler une demande est appelé fi'l amr. Par exemple, unsur, aide. Unsur, aide. Le fi'l amr est majzoum. D'accord? Majzoum. Donc, les mêmes changements mentionnés pour le fi'l mudari majzoum s'appliqueront aux terminaisons dans les 14 formes. Quant au début du mot, dans le fi'l amr ghaib et mutakallim, d'accord? Fi'l amr ghaib, d'accord? Donc, c'est-à-dire les 6 premières formes, fi'l amr ghaib, et le mutakallim, donc les 2 dernières, on ajoute un lam et amr, c'est-à-dire le lam avec une kasra au début. D'accord? Les 6 premières formes et les 2 dernières parmi les 14. Dans cela, on rajoute un lam et amr, donc un lam avec une kasra en dessous, lam maksour, au début. Par exemple, yansuru se transforme en li yansur. Yansurani se transforme en li yansura. Li yansura. Et unsur se transforme li unsur. Pour former amr ghaib mutakallim ou mutakallim, d'accord? Amr ghaib et amr mutakallim. Pour former un amr ghaib ou amr mutakallim, 8 formes sur... il s'agit de 8 formes sur 14, donc les 6 plus 2 du mutakallim, d'accord? Il suffit de 2 étapes simples. Mettre le mot au majzoum, d'accord? Jazam. Et ajouter la amr au début, tout simplement. Par exemple, parmi ces 6 là, on a yansuru, et ben on met en majzoum, d'accord? Et on rajoute un lam au début ici. Tout simplement. Voilà les 2 formes à mémoriser ou 2 règles à mémoriser pour transformer un amr ghaib ou mutakallim. D'accord? Pour former amr hazir, d'accord, il s'agit des 6 après le ghaib. Donc pour former un fi'l amr hazir, donc 6 formes sur 14, il suffit de suivre 2 ou 3 étapes simples. Alors, mettre le mot au majzoum, d'accord? Donc ça, c'est pas compliqué, c'est comme au-dessus. Supprimer le signe du mudari, d'accord? Le signe donc du mudari parmi, c'était quoi? C'était les 4 lettres au début, on les supprime. On rajoute un hamza au début si besoin. Donc là, je vous laisserai lire, mettre sur pause et lire ça. D'accord? Ajouter un hamza au début si besoin. Si la lettre de la position ayn a une dhamma, d'accord? Ayn kalima, d'accord? C'est la deuxième lettre. Fa, ayn, lam. Donc la deuxième lettre racine a une dhamma. La hamza qu'on va rajouter, d'accord, au début, comme on a dit, on reçoit une dhamma. Sinon, donc si la lettre à la position ayn a une fatha, d'accord, fatha ou une kasra, d'accord, le hamza qu'on rajoute au début, lui reçoit une kasra. D'accord? Si dans le verbe, la position ayn, donc le ayn kalima qui est en deuxième position, il a une dhamma, alors le hamza qu'on va mettre au début reçoira une dhamma. Si la deuxième lettre, donc qui est le ayn kalima, a une fatha
ou une kasra, le hamza alors recevra une kasra. Par exemple, par exemple, là on a tansuru. Tansuru, d'accord, là c'est les 3 étapes, hein. C'est étape par étape, ou règle par règle qu'on vient de voir. On a dit la première étape c'est de le transformer en majzoum. Voilà, première étape a été faite. Deuxième, on a dit qu'on supprimait le signe du mudari. Donc là, le signe du mudari c'était tansuru. Donc à la base on a tansuru, après on a tansur, donc on le transforme on donne une jazam à la fin, et après on a ça. Voilà, on sait pas prononçable, hein. D'ailleurs, on ne peut pas le prononcer là. Si je vous dis de lire ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on rajoute un hamza au début. Et donc la troisième étape, donc là vous voyez que le ta ici il n'y est plus. Et la troisième étape, on a dit, on rajoute un hamza au début. Et la voyelle qu'on va rajouter au hamza ici, ça dépend de la deuxième lettre racine. On avait dit, si c'est une damma, d'accord, comme ici, et ben le hamza aussi aura une damma. Donc tansuru se transforme en unsur. On a la tadribu. Tadribu, pareil, donc les 3 étapes. Donc on a tadrib et après on a ce mot-là. Et finalement, on a idrib. Pourquoi on a idrib et pourquoi c'est un hamza avec une kasra en dessous? C'est parce que ici, le ayn kalima possède une kasra. Tasma'u. Donc là, pareil, on transforme en jazam. On enlève le ta qui est ici et on met isma'. Donc on rajoute une kasra au hamza. Pourquoi? Parce que ici, le ayn kalima, qui est le mime ici, d'accord, a une fatha. Donc on avait dit ici, le ayn kalima a une kasra ou une fatha, alors le hamza ici aura une kasra. Et si elle a une damma, alors on rajoutera une damma. Note, lorsque waw ou fa précède le lam de amr, c'est-à-dire le lam avec une kasra, la lam devient sakin. D'accord? Par exemple, wal tanzur, ça se transforme en wali tanzur. D'accord? Le lam devient sakin, ce serait plutôt en fait dans ce sens-là. Alors, petit tableau, fi'l amr ma'rouf. Liyansur, liyansura, liyansuru. Litansur, litansura, liyansurna. D'accord? Donc là, on voit qu'il n'y a que des lames. Donc là, c'est les 6 dont on parlait. Après, là, je vais sauter ça pour l'instant. On a après les 2 derniers, liansur, linansur. D'accord? Donc là, on a encore des lames. Donc on avait dit, dans ces 8 là, d'accord, on avait un lam au début du mot. Et après, on a dit que pour les 6 restants, 6 sur 14, d'accord, ceux-là, et ben, on rajoute un hamza au début. Et on a vu les étapes juste ici à suivre pour savoir quelle voyelle on va mettre au-dessus ou en dessous de ce hamza là.